Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, maintenant, je vous présente une vidéo pour ceux qui n'ont pas la chance, qui vivent en appartement et qui n'ont pas la chance d'avoir un petit coin de jardin pour faire un potager en pleine terre. Donc, je vais vous montrer, donner des conseils pour faire un potager sur votre balcon. Donc, il y aura ça va être les principes généraux, on va dire, en règle générale. Et par la suite, je vous ferai une autre vidéo avec tout ce qui peut se cultiver en pot, et notamment certaines variétés d'aubergines, de tomates, enfin les variétés de légumes que vous allez pouvoir cultiver en pot. Parce qu'il faut, bon, on va le voir par la suite, mais c'est tout à fait faisable de cultiver des tomates en pot sur un balcon, des aubergines, des piments et tout, mais il y a des variétés qui vont plus s'y prêter que d'autres. Donc ça, les variétés, ce sera dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette partie vous intéresse, pour être tenu informé quand les vidéos sortiront, en sachant que je vous présenterai uniquement les variétés qui sont adaptées à la culture en pot, et que vous pourrez trouver des guides de culture dans une autre playlist que j'ai fait justement sur les guides de culture, puisque la culture en elle-même, au niveau de la taille et tout, pour ces légumes-là, sera la même que pour un potager en pleine terre. Sauf qu'il va y avoir quelques petits trucs, un peu plus de surveillance à faire au niveau des arrosages. Donc, c'est parti. Donc, avant de vous lancer, il faut ça. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin pour cultiver votre propre potager. Si vous disposez d'un balcon, il vous suffira de quelques pots et jardinières pour pouvoir profiter tout l'été, de vos légumes frais et des herbes aromatiques. Donc voilà, de nombreuses espèces s'adaptent tout à fait à ce mode de culture, c'est ce que je vous ai dit, et évidemment vous ne trouverez pas la même diversité d'espèces que pour les cultures en pleine terre. Bon, ça c'est sûr, mais bon, c'est quand même intéressant, pour ceux qui aiment le jardinage, de se faire un petit coin potager sur le balcon, quoi. Alors, pour choisir les plantes les plus adaptées à cette culture, il faudra tenir compte de l'exposition, c'est-à-dire de l'exposition au soleil, et des dimensions de votre balcon. Il va également, avant de commencer, vous falloir réfléchir à l'agencement de votre balcon, afin d'exploiter au mieux son volume et sa superficie, quoi. De manière générale, il faudra privilégier la culture d'espèces à croissance rapide et avec un système racinaire profond. Donc voilà, nous verrons par la suite une sélection d'espèces qui s'adaptent parfaitement à la culture en pot. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc, pour les conditions climatiques, au niveau de l'exposition, c'est le premier critère à prendre en compte, ça. Il faut savoir que la plupart des légumes vont avoir besoin de beaucoup de soleil, et donc une exposition au nord ne leur conviendra pas. Donc si vous avez un balcon orienté vers le nord, je pense que c'est pas faisable. Vous le verrez par la suite, il y a des trucs que vous allez pouvoir cultiver, mais tout ce qui est tomates, aubergines et tout, je pense qu'il va falloir oublier. Ensuite, voilà, donc si votre balcon ne reçoit le soleil qu'une partie de la journée, il va falloir vous tourner vers des légumes feuilles, tels que les laitues, les bêtes, qui sont moins exigeants en lumière. Donc si vous êtes exposé nord, vous pouvez tenter ce genre de culture. Au niveau des aromatiques, par exemple, le persil et la ciboulette vont se plaire en situation mi-ombragée. Donc ça aussi cultivable si vous êtes exposé nord. En revanche, si votre balcon est exposé plein sud, vous allez pouvoir là vous tourner vers des légumes et des aromatiques originaires des pays méditerranéens,
tels que les tomates, poivrons, aubergines, thym, basilic. Ensuite, le deuxième critère qu'il va falloir prendre en compte, c'est le vent. Parce que les légumes, de manière générale, ils n'aiment pas le vent, même les plantes. Donc si votre balcon est très venté, il va falloir impérativement installer un brise-vent. Alors par exemple, bon, il en existe plein, mais un brise-vent pas cher et esthétique, c'est en bambou. Vous mettez des bambous tout le long de votre de votre rambarde là, de votre garde-corps, et vous les faites monter. Alors d'une part ça va être joli, et de deux ça fera un brise-vent. J'en profite pour vous dire, puisque on est dans la vidéo faire un potager sur le balcon, j'ai réussi à me procurer le livre de Georges Servante sur la culture indoor, c'est-à-dire la culture en intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puisque là je pense toucher ceux qui n'ont pas de jardin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, parce qu'il faut savoir que c'est tout ce qui est tomates, aubergines et tout, toujours pareil, avec des variétés spécifiques, c'est cultivable en intérieur avec une lumière spéciale. Vous pourrez faire pousser vos aubergines dans votre appartement, ou vos tomates, ou vos piments. Donc ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et je ferai pourquoi pas des vidéos. Donc voilà pour les conditions climatiques. On passe au choix des contenants, qui est très important aussi. Et il va falloir bien dimensionner vos pots ou vos jardinières. Alors en fait, le diamètre de votre pot va dépendre de la nature de votre plante, mais aussi de sa vigueur. Donc pour des petites herbes aromatiques, vous allez prendre des pots de 15 à 20 cm de diamètre, ça suffira. Pour des légumes peu encombrants et des grandes herbes aromatiques, vous prendrez des pots de 20 à 30 cm, ce sera bon. Pour les espèces à plus grand développement, comme les courges, les tomates, même pour les aubergines, enfin pour tous les légumes en général quand même si ils sont peu encombrants, moi je vous conseille des pots de 30 à 40 cm de diamètre, voire plus, pour des tomates par exemple, selon la variété que vous allez choisir. Voilà, plus votre pot sera grand, plus le système racinaire va se développer, et donc plus votre plant sera vigoureux. Donc ensuite vous pouvez aussi opter pour des jardinières, et dans ce cas là il faut que vous preniez en compte les dimensions que je vous ai données au dessus pour l'espacement de vos plants. Pour des petits, par exemple, vous espacerez de 20 cm les petites herbes aromatiques, de 20 à 30 cm les légumes peu encombrants et les grandes herbes aromatiques, et ainsi de suite. Alors, je vous ai mis une petite remarque auquel il faut faire attention, parce que ce serait dommage de retrouver votre potager chez le voisin du dessous, parce que les balcons, généralement, ils peuvent supporter une charge de 350 kg au mètre carré. Donc il va falloir faire attention de ne pas les surcharger. Alors pour vous donner un petit exemple, un bac, donc une jardinière, de 40 cm de largeur, 40 cm de hauteur, donc c'est même pas une jardinière, c'est un pot. Quand vous l'aurez arrosé, avec le poids de l'eau, de la terre, du récipient, vous allez arriver à peu près à 100 kg. Donc pour un pot, vu qu'après vous allez les espacer, c'est pas un souci, vu qu'on a 350 kg par mètre carré. Là où il faut faire attention, c'est si vous prenez des jardinières un peu plus grosses, vous avez l'intention de mettre plusieurs plants dedans, faites bien attention. Je vous invite à calculer le poids. Vous recherchez le poids de, je sais pas moi, de 1 litre de terre mouillée, je sais pas combien ça fait, je peux pas vous le dire, mais ça se trouve. Et vous calculez votre volume de votre jardinière, et vous multipliez par le poids du litre de terre mouillée, et vous aurez votre poids de la jardinière. Je vous conseille de le faire, parce que faut faire quand même attention à ce genre de choses. Certains balcons
vont supporter plus, d'autres moins. Surtout dans les habitats, dans les bâtiments modernes, tout est fait à la limite des normes, donc surveillez bien ça. Ensuite, au niveau de l'entretien, eh bien, il va y avoir l'arrosage qui va être le principal. Et c'est là qu'il va falloir faire bien attention parce que contrairement aux légumes qui sont cultivés en pleine terre, les cultures en pot, elles disposent que d'un faible volume de terre. Et donc, ça peut s'assécher très rapidement en cas de forte chaleur et de vent. Donc, déjà la première des choses, c'est d'installer un paillage à la surface de votre pot, en billes d'argile par exemple, ou de la paille tout simplement, hein, ou des copeaux de bois. Ça va permettre de limiter l'évaporation et puis d'empêcher d'empêcher le vent d'assécher votre pot trop rapidement. En cas de forte chaleur, il va vous falloir faire un arrosage le matin et un arrosage le soir. L'idéal étant bien sûr d'installer un système de goutte à goutte si vous disposez d'une arrivée d'eau sur votre balcon, ou alors il existe dans les jardineries ou sur internet, et c'est vraiment pas très cher, ça vaut 2 € l'unité à peu près, même pas je crois. Vous avez des systèmes, vous prenez une bouteille d'eau de 1,5 litre ou de 2 litres, vous coupez le cul, vous la retournez, et vous avez un embout à venir mettre sur la bouteille, vous plantez cette bouteille dans votre pot, et ça va vous faire un arrosage constant toute la journée. Ça va faire un goutte à goutte, et vous viendrez remplir cette bouteille tous les jours. Donc si vous n'avez pas d'arrivée d'eau, et que c'est beaucoup moins cher qu'un système de goutte à goutte, quoi. Mais bon, c'est vraiment l'arrosage, ça va être vraiment le critère principal à prendre en compte, hein. Parce que après tout vient très bien sur un balcon, mais voilà, si vous laissez sécher, c'est pas comme dans un potager où vous allez aller arroser tous les 2 jours, hein. Là c'est tous les jours, il faudra y mettre de l'eau dans votre pot. Ensuite il y a la fertilisation. Les plantes potagères, généralement, elles ont besoin de beaucoup d'éléments nutritifs pour produire les racines, les feuilles et surtout les fruits. Et c'est d'autant plus vrai pour les cultures en pot. Parce que comme pour l'arrosage, elles ne disposent que d'un petit volume de terre. Il y a donc peu d'éléments nutritifs et ils vont très vite s'épuiser. Alors il existe des engrais biologiques, donc vous aurez toujours une culture bio, hein, sous forme de billes ou alors sous forme liquide à diluer dans l'eau. Et moi je vous conseille même, si vous avez la possibilité, c'est de comme pour une culture en pleine terre, au fond de votre pot, pardon, vous allez mettre une petite couche drainante, soit de terre cuite, de morceaux de terre cuite cassés, soit de billes d'argile légers, hein, 1 ou 2 cm. Là-dessus, vous allez y mettre des orties. C'est un très bon engrais qui va se décomposer avec le temps et qui va fournir tous les nutriments sur une période assez longue à votre culture. Moi je vous conseille, si vous pouvez, je vous conseille d'en mettre. Ensuite vous venez mettre de la terre par-dessus pour pas que les racines de votre plante soient en contact avec les orties, parce que ça pourrait brûler les racines. Et ensuite vous venez mettre votre terreau et vous pouvez y mélanger des billes d'engrais et vous viendrez mettre votre plant. Mais les orties, très bon, parce que ça limite aussi les risques de maladies. Donc justement, en parlant des maladies et des parasites, alors est-ce que les cultures en pot sont plus fragiles au niveau des maladies et des parasites? On va voir que non. On va voir que non. Parce que sur un balcon, vos plantes seront à la fois mieux protégées, mais quelque part plus fragiles. Alors je m'explique. Elles vont être mieux protégées parce qu'en quelque sorte elles vont être isolées, puisque le terreau dans lequel elles vont pousser, il est neuf, et qu'il n'y a donc pas de risque de contamination par les parasites du sol, comme dans un potager en pleine terre.
Elles ne sont pas non plus entourées d'autres végétaux qui sont susceptibles d'abriter des spores de champignons, donc comme le mildiou, l'oïdium, ou des larves d'insectes nuisibles, ou des ravageurs tels que les limaces et les escargots. C'est rare qu'on voit des escargots sur les balcons. Moi j'habite sur un balcon, j'habite en appartement et j'ai quelques cultures sur le balcon. Moi j'ai aussi un morceau de terrain que j'ai loué. Mais voilà, c'est vrai qu'aux maladies, je suis moins touché sur le balcon que au terrain. Alors, en revanche, elles sont plus fragiles, mais c'est pas dû aux maladies et aux nuisibles. Elles sont plus fragiles à cause de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que leur système racinaire va disposer d'un volume de terre plus petit et qui peut donc très rapidement se dessécher en cas de forte chaleur ou de vent. Et qui dit dessèchement de votre terreau, et ben dit arrêt de la pousse de la végétation, de la pousse des fruits, dessèchement des feuilles, voilà, c'est rien de bon. Donc c'est vraiment, il va y avoir, disons qu'il va y avoir un entretien plus fréquent au niveau de l'arrosage, mais au niveau de maladies, vous serez moins touché. Donc voilà, je l'ai marqué, il vous faudra donc bien surveiller votre arrosage et faire des apports en engrais plus fréquents qu'une culture en pleine terre, car là aussi les nutriments de votre terreau vont s'épuiser plus rapidement qu'une culture en plein champ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu important, ça prend 30 secondes et moi ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Ma prochaine vidéo, ça va être tout... c'est un peu long à faire parce qu'il y en a pas mal, donc ça va arriver d'ici 1 à 2 jours là. La prochaine vidéo, donc ça va être tous les légumes, toutes les variétés que vous pouvez cultiver en pot, que ce soit les tomates, les aubergines, je vous mettrai les herbes aromatiques aussi. Donc voilà, ça ce sera ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas non plus à me faire des retours dans les commentaires sur les vidéos. Dites-moi aussi si vous avez des questions ou des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez voir. Moi je me ferai un plaisir d'y répondre ou de faire des vidéos si l'idée mérite de faire une vidéo quoi. Et puis voilà, pareil, dites-moi si vous êtes intéressé par la culture indoor, donc la culture en pot mais en intérieur, pas sur le balcon. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous ai rajouté mon Skype, le jardin catalan tout accroché, et mon email, lejardin-catalan@gmail.com. Tout simplement parce que jusqu'à présent, je mettais tous ces guides que je réalise en téléchargement. J'ai décidé de ne plus le faire car en me promenant sur YouTube, j'ai vu que des gens réutilisaient mes PDF déjà, alors que ça fait que 2 mois que j'ai fait la chaîne. Bon, et c'est pas le but. Donc, si vous voulez le guide, je l'ai toujours à disposition. C'est juste que je le mets plus en téléchargement pour tout le monde. Je vais le réserver uniquement aux abonnés. Et puis pour ceux que ça intéresse vraiment, vous prenez en contact avec moi par Skype ou par email et je vous enverrai tout ça. Sachant que si le volume du guide est trop gros, je pourrai pas vous l'envoyer par mail, il faudra que vous mettiez Skype. Pareil, si vous voulez contribuer à ma chaîne et recevoir moi en échange, je vous envoie, je suis en train de numériser la Bible du jardinage, donc un livre de 800 pages avec tous les guides de culture pour toutes les espèces de légumes, d'arbres fruitiers, de fleurs. Il y a 1600 espèces présentées. Donc voilà, si vous voulez contribuer en faisant un petit don, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype là par contre.
Et ben moi en échange je vous enverrai ce livre ou d'autres bouquins, mais ça on en parle sur Skype. Donc ben voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et ben ouais, donc la prochaine qui sera les variétés de légumes cultivables en pot. Sur ce, je vous dis à bientôt. À plus.